Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Nous allons parler de la loi de l'attraction et du magnétisme. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, d'activer la petite cloche pour être informé des nouveautés sur YouTube. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire à la fin de cette vidéo, car cela permet de mettre plus en avant mon travail sur les réseaux sociaux et de partager ensuite avec le plus grand nombre, qui pourront ainsi être informés. Car, vous le savez, vous qui êtes des initiés, il est important de méditer de nos jours. Alors merci à vous. Installez-vous dans un endroit calme et confortable. Prenez la position qui vous convient, puis détendez-vous et portez votre attention sur votre respiration. Une respiration consciente qui éveille et ouvre chacun de vos chakras à la manière d'une vague de l'océan qui monte et qui descend tout le long de votre colonne vertébrale, afin d'activer toutes vos énergies. Prenez conscience de votre capacité à visualiser par des images mentales une scène, un endroit idéal, et de ressentir véritablement les émotions qui y sont associées lorsque vous imaginez réaliser votre projet, comme si vous le viviez en ce moment parfaitement. En créant cette connexion émotionnelle, cela est essentiel, car ce qui est remarquable, c'est que pratiquement toutes les personnes qui ont réalisé leurs souhaits et qui ont réussi dans leur vie ont un point commun. C'est la congruence de leur cœur et de leur esprit. Elles se concentrent sur la direction qu'elles veulent prendre, et ce principe est alors profondément ancré dans tous les enseignements de la loi de l'attraction et de la manifestation. Il s'agit d'aligner ses pensées, ses émotions et ses intentions sur ce que l'on désire vraiment. Beaucoup de livres ont parlé du pouvoir de la visualisation. En particulier dans ces ouvrages comme un système clé, une clé maîtresse en ce qui concerne l'art de la visualisation. Et il convient là de dissiper un malentendu courant, car certains pensent qu'il suffit de se concentrer sur l'objectif final. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe un système simple qui a permis à des personnes de créer étape par étape la vie de rêve qu'elles souhaitaient. Et il est essentiel de comprendre qu'il existe deux types de visualisation. L'une est la visualisation d'un objectif et l'autre est la visualisation d'un processus. Il est essentiel de comprendre cette distinction. Pour réussir la visualisation, une erreur courante consiste à croire que l'état d'esprit
et l'action sont des entités distinctes. Mais en réalité, l'action est une expression de l'état d'esprit. Car l'univers connaît votre état d'esprit. Par exemple, si vous vous sentez confiant et que vous agissez avec confiance, alors tout simplement vous renforcez l'état d'esprit de confiance. L'action est en quelque sorte l'expression pratique du monde intérieur que vous vous efforcez de créer. Distinguons maintenant la visualisation des objectifs et la visualisation des processus. Celle des objectifs consiste à se concentrer sur un résultat final. Et cependant, il est important de noter qu'aucun objectif n'est vraiment un but en soi. Chaque objectif est un processus, et chaque processus est une fin. Il n'y a donc qu'un seul type de visualisation en fait, car c'est de voir le résultat accompli, et peu importe la manière. Cependant, il est utile de bien comprendre ces deux parties. Vous devez conceptualiser les étapes à franchir pour atteindre un objectif. Par exemple, imaginez que vous vous fixiez comme objectif de gagner 10 000 francs par mois. Cela peut paraître peu ou beaucoup pour certains. La question n'est pas là. La question qui se pose alors est la suivante. Quelles sont les étapes que vous devez franchir à partir de votre réalité actuelle pour atteindre cette réalité souhaitée de 10 000 francs par mois? Et c'est là que la visualisation du processus entre en jeu. La visualisation du processus est davantage axée sur votre vie quotidienne et sur la façon dont chaque action, chaque étape et chaque respiration que vous prenez contribue à atteindre cet objectif. En revanche, la visualisation des objectifs consiste à se concentrer sur la prochaine étape importante, en particulier lorsque l'on ne sait pas exactement comment y parvenir. Si le chemin vers un objectif n'est pas clair, alors il suffit de s'en tenir à la visualisation de l'objectif. Par exemple, si vous êtes un artiste, votre projet principal est peut-être de créer une œuvre d'art exceptionnelle. Et grâce peut-être à la vente de cet objet, de cette création, vous allez pouvoir obtenir une certaine somme d'argent. Mais c'est grâce à votre art que vous l'obtenez. Avec la visualisation du processus, vous imaginez que chaque jour contribue à l'amélioration de votre œuvre. Même si vous ne voyez pas l'œuvre finale, mais vous en sentez les progrès. Vous améliorez votre technique chaque jour. Vous ne voyez peut-être pas toujours le résultat, mais vous sentez de la satisfaction de créer une œuvre d'art de grande qualité. Et vous verrez alors que les choses se mettent en place au bon moment et vous produisez le type d'art auquel vous aspirez. Vous puisez dans cette attention positive, agissant comme un aimant pour attirer les circonstances qui s'alignent sur votre vision. Il s'agit d'entrer dans l'état d'être, de supposer l'état final et d'attirer toutes les circonstances qui le complètent. Les synchronicités, les belles rencontres, les opportunités. Et un bon conseil, vos séances de visualisation n'ont pas besoin d'être longues, elles n'ont pas besoin de durer plusieurs minutes.
l'essentiel est d'effectuer des visualisations fréquentes, de 15 secondes tout au long de la journée. Toutefois, le matin et avant de vous coucher, vous pouvez prolonger un peu la visualisation. Gardez en tout cas l'image de votre objectif à l'esprit et envoyez-la à l'univers. Cette pratique s'aligne sur un principe profond de l'effort et de l'abandon. Vous vous efforcez de visualiser ce que vous voulez, puis vous vous abandonnez à l'univers. Vous faites confiance, vous lâchez prise. Vous l'envoyez et vous permettez à l'univers de le tisser. Et ensemble, l'univers et vous s'efforcent d'aligner toutes les bonnes circonstances pour vous. C'est là une belle danse d'effort et d'abandon. Si vous comprenez ce concept, cherchez à l'appliquer, à l'expérimenter. Et faites toujours de votre mieux. Et imaginez que cela se produit ici, maintenant, en conscience et dans l'esprit, projeté sur l'écran du subconscient. Ce que vous désirez réellement réaliser de tout votre cœur, avec toute votre bonne volonté, vos bonnes intentions. Agissez ensuite. Faites ce qu'il faut. Et n'attendez pas demain pour le faire. Faites-le chaque jour un peu, jusqu'à réaliser votre projet selon vos souhaits. Prenez-en conscience, ici, maintenant. Et moi aussi, je vous encourage sur cette voie. Je vous souhaite le meilleur. Inspire, expire et reviens ici maintenant. Et merci pour vos belles attentions. Et à bientôt. Namasté.